Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Chainlink. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas qu'on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Goldman Sachs, de CBDC, de Paris Saint-Germain et de MT Goss. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et projets, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Goldman Sachs, de CBDC, de Paris Saint-Germain, de MT Goss et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Chainlink. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions si nous sommes concernés ou pas. OK? Par rapport à Goldman Sachs, je sais que nous sommes nombreux à savoir plus sur Apple et on nous dit clairement ici que Apple étudiait avec Goldman Sachs la possibilité de lancer des opérations boursières intégrées sur les iPhones. D'accord? Selon CNBC, le projet aurait été mis en pause en raison de l'effondrement des marchés en 2022. Donc, ça veut dire que l'effondrement des marchés en 2022 a interrompu plusieurs projets tels que le lancement des opérations boursières intégrées sur iPhone. Voilà la première nouvelle qu'on doit savoir et qui concerne Goldman Sachs. Maintenant qu'on est informé, on passe à la deuxième qui concerne CBDC. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle, c'est que la commission des services financiers de la Chambre des représentants US a approuvé un projet de loi visant à faire quoi? À empêcher la création d'une CBDC. Voilà ce qui se passe ailleurs. Et on nous dit que le projet de loi a été conçu pour interdire tout programme pilote de CBDC avant qu'il ne soit proposé, pour interdire à la Fed d'émettre une CBDC qui pourrait être utilisée pour la surveillance des citoyens. Voilà comment certains voient de loin ce qui arrive. Donc, ils viennent appuyer ceux qui trouvent que les CBDC sont un danger, alors que d'autres trouvent que c'est un meilleur outil, d'autres trouvent que c'est un danger. Et ceux-là viennent dire clairement qu'ils approuvent un projet de loi visant à empêcher la création d'une CBDC. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport au CBDC? Est-ce une chose qui va vraiment arranger l'économie ou qui va vraiment détruire la liberté d'action du côté de la finance? Que pensez-vous par rapport à cela? Et je vous attends dans les commentaires. Maintenant qu'on est informé par rapport au CBDC, on passe au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que nous devons savoir? La nouvelle que nous devons savoir, c'est que le Paris Saint-Germain distribuera gratuitement des NFT d'affiches générées par l'intelligence artificielle. Et on nous dit que le PSG s'est associé à Crypto.com et à l'artiste Benjamin Benichou, d'accord, pour leur activité. Les 7 NFT seront disponibles le jour du match correspondant à chaque affiche.
Voilà donc ce que PSG est en train de faire. Et on nous dit que les fans qui collecteront les 7 NFT pourraient également gagner des impressions de l'affiche originale de Benichou, d'accord, des maillots signés par les joueurs du PSG et des billets VIP. Donc, ça voudrait dire que ceux qui auront la chance de gagner ces 7 NFT auront ces privilèges. Donc, ils vont gagner des impressions de l'affiche originale de Benichou, des maillots signés par les joueurs du PSG et des billets VIP. Voilà comment PSG pense être plus proche de ses fans, communiquer plus avec ses fans, et il passe par les NFT. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela, mais nous voyons clairement que plusieurs clubs se sont mis dans la danse maintenant du côté des activités de la blockchain, et certains intègrent des projets pour d'autres activités olympiques. On a parlé plusieurs fois par rapport au métaverse. Nous voyons clairement qu'il y a certains artistes, pas forcément joueurs de football, mais dans d'autres secteurs du sport, qui interviennent dans certains projets. Beaucoup ont déjà compris, et nous voyons clairement sous nos yeux comment l'adoption est en train de se faire lentement mais sûrement. Qui parle d'NFT parle d'un produit de la blockchain. Donc, après tout, ils pourront aussi arriver à d'autres produits de la blockchain, voire peut-être la création de d'autres projets. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela. Maintenant que nous sommes informés, on va parler de MTGOS en 4e nouvelle. La nouvelle, c'est que l'administration de MTGOS repousse la date limite de remboursement, d'accord, la passant du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2024. Et dit ceci, veuillez noter que le calendrier est susceptible d'être modifié en fonction des circonstances, d'accord, et que le moment précis des remboursements à chaque créancier de réhabilitation n'a pas encore été déterminé. Donc, ils ont été clairs. Ils ont donné la date passant du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2024. Donc, ça voudrait dire que ceux qui s'attendaient à être remboursés savent désormais que ce n'est pas cette année, ce n'est pas à la date prévue, et qu'ils doivent encore attendre. C'est mieux de communiquer plutôt que de se taire, et après, les gens n'ont rien. Là, chacun pourra prendre ses dispositions, mais ils nous disent aussi le calendrier, d'accord, est susceptible d'être modifié en fonction des circonstances, et que le moment précis de remboursement à chaque créancier de réhabilitation n'a pas été déterminé. Donc, on reste toujours à l'écoute. Et c'est sûrement qu'il y a certains qui vont dire non, je ne suis pas concerné, ce n'est pas grave. Sûrement, il y a une de vos connaissances qui est concernée. Partagez l'information pour qu'elle puisse prendre ses dispositions. D'accord? Et je vous attends aussi dans les commentaires pour vos avis par rapport à ces nouvelles. Terminons avec la nouvelle qui concerne Chainlink. La nouvelle que nous devons savoir par rapport à Chainlink, c'est que Chainlink CCIP est désormais actif sur Arbitrum One Mainnet, d'accord? Construit avec plusieurs couches de décentralisation, CCIP offre aux développeurs Arbitrum une sécurité inter-chaîne inégalée pour débloquer la prochaine vague des cas d'utilisation d'app et Web3. Vous voyez? Donc ça voudrait dire que CCIP est désormais sur Arbitrum. Donc Arbitrum fait un pas en avant en travaillant avec CCIP pour apporter à ses développeurs une sécurité interchaîne inégale pour débloquer la prochaine vague de cas d'utilisation de DApp et Web3. La famille, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, et merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Et pour ceux qui ont demandé qu'on parle de certains projets, dans les prochains jours, vous aurez les vidéos en question. Et ceux qui ont encore des projets, ceux qui ont envie qu'on parle d'un thème, d'un projet sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, sachez que les liens sont dans la description. Et si vous faites partie de ceux qui sont prêts, ils veulent prendre la formation, dites simplement « Je suis prêt ». Soit allez dans la description, vous cliquez sur le lien, ou en commentaire, je vais épingler le lien, vous cliquez et vous me rejoignez, on fait le programme et on commence
en fonction de votre disponibilité. OK? Merci.